Mais que font les DJ réellement derrière leur platine ? Beaucoup de gens minimisent les compétences musicales des DJ et s'imaginent qu'ils passent juste des morceaux les uns à la suite des autres et que finalement c'est à la portée de tout le monde. Mais est-ce réellement le cas ? Tout d'abord, l'importance du DJ est véritablement déterminante dans l'ambiance et l'énergie qui est impulsée à une soirée. Le rôle du DJ est de proposer un voyage musical en emmenant son auditoire d'un point A à un point B, en passant par des moments de tension, des climax, en variant les styles et les couleurs musicales pour maintenir le public en haleine sans jamais le lasser et surtout en le surprenant. Il existe des DJ généralistes qui vont couvrir une variété de styles musicaux ainsi que des DJ spécialisés dans un style de musique particulier. Dans tous les cas, un DJ se doit d'avoir une culture musicale très riche et d'avoir à sa disposition une variété de titres plus ou moins populaires qu'il va organiser afin de proposer un set cohérent et adapté aux gens qu'il a en face de lui. Adapté car un DJ set qui fonctionne un jour ne sera pas forcément efficace le lendemain. Donc une des compétences des DJ est d'abord la capacité d'évaluer en temps réel la réaction de son public et d'adapter les morceaux qu'il va jouer à la réponse de celui-ci et surtout à la vibe du moment. Ensuite, une deuxième compétence primordiale est la capacité d'un DJ à faire des transitions fluides entre les morceaux. Dans un set, on doit passer d'un titre à l'autre sans moment de latence ni de décrochage rythmique, même lorsqu'il s'agit d'enchaîner deux morceaux qui n'ont rien à voir. C'est là tout le talent du DJ, d'être capable de créer la surprise et d'amener son auditoire là où il ne l'attend pas, et le tout de manière naturelle. Pour cela, les DJ utilisent deux techniques qui demandent une grande maîtrise et de la précision. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le beat matching. Il s'agit d'effectuer des transitions impeccables entre les morceaux en se basant sur le tempo. Pour cela, le DJ prend des repères sur le morceau, les cue points, qui lui permettent de se caler au début d'une mesure. Ensuite, il va ajuster la vitesse du morceau en accélérant ou en le ralentissant afin que son tempo, le BPM, corresponde à celui du morceau précédent. Puis enfin, il va synchroniser les deux morceaux afin qu'ils se superposent parfaitement pour assurer une transition fluide. C'est exactement ce que font les DJ lorsqu'on les voit mettre un casque sur une oreille. D'un côté, ils écoutent et calent le morceau qui arrive, et ils écoutent en même temps la musique qui sort des enceintes pour pouvoir se synchroniser avec. La deuxième technique, c'est le looping, qui vient de loop en anglais qui signifie boucle. Le DJ met en boucle une partie d'un morceau sur laquelle il va s'appuyer pour faire la transition vers le morceau suivant. Cela peut être une boucle de voix, une basse ou une partie instrumentale sur laquelle va se superposer un élément du morceau suivant, généralement la partie rythmique, qui va permettre une transition fluide. D'autres techniques de transition existent comme l'utilisation de samples ou d'effets sonores, ou bien alors le drop, qui consiste en une coupure nette du son. Un silence qui, de fait, crée une tension qui emmène vers l'explosion lorsque la musique reprend. Mais du coup, que font les DJ pendant les morceaux lorsqu'ils tripotent tout leur potard en faisant une moue satisfaite? Eh bien, les platines de mixage modernes possèdent de nombreux réglages et possibilités pour moduler le son que l'on entend et rajouter de l'épaisseur et de l'impact. Il y a la partie table de mixage avec l'égaliseur, et c'est là-dessus qu'il y a une grosse marge de manœuvre et des possibilités créatives. L'égaliseur permet de contrôler le niveau d'aigu, de médium et de basse qui est diffusé, ainsi que le volume que le DJ peut ajuster afin de maintenir ou de faire varier l'intensité de son set. Lorsque dans un contexte de mix, deux morceaux sont diffusés simultanément, le DJ peut choisir d'ajuster l'équilibre fréquentiel de chacun de ces morceaux en coupant les basses de l'un par exemple. Le DJ peut aussi choisir de couper certaines fréquences sur un break pour créer un effet radio par exemple, et de tout remettre sur le refrain pour envoyer la sauce. Les platines offrent également des possibilités d'ajouter des effets comme du delay, de la reverb, du flanger ou du chorus, que le DJ peut appliquer à certains éléments de son mix pour créer des effets sonores épiques ou pour faciliter certaines transitions. Il y a également bien sûr le crossfader qui est le bouton permettant de passer du son diffusé sur la platine de droite à celui de la platine de gauche. La maîtrise du crossfader est cruciale chez les DJ hip-hop notamment qui travaillent avec des platines vinyles en 100% analogique. Les DJ peuvent travailler avec différents setups comme des contrôleurs DJ qui possèdent des platines numériques et
et une table de mixage intégrée. Certains gèrent les fichiers numériques directement en interne, d'autres sont connectés à un ordinateur via un logiciel DJ comme Serato, Traktor ou Rekordbox. Et bien sûr, comme j'ai dit plus tôt avec le hip-hop, il y a des puristes qui travaillent à 100% analogique avec des vinyles sans autre assistance que leur oreille pour synchroniser tout ça. Les DJ ont également la possibilité de connecter via leur table de mixage des effets externes et d'autres complètent leur setup avec une carte son et des contrôleurs MIDI pour synchroniser un séquenceur par exemple. C'est souvent le cas des DJ producteurs qui produisent la musique qu'ils jouent. Cela permet d'enrichir leur set avec d'autres textures, des samples et pourquoi pas de chanter dessus. Il est important de bien différencier le DJ dont le rôle est de sélectionner, enchaîner et mixer des morceaux préenregistrés pour créer un set qui s'adapte au moment et au public du musicien électro jouant en live dont le rôle est de créer et de manipuler de la musique en temps réel en jouant et en samplant sa musique en direct. Donc oui, être DJ requiert une véritable maîtrise du rythme, une oreille musicale fine et une perception accrue des réactions du public. De plus, la maîtrise des outils requiert des centaines d'heures de pratique pour pouvoir proposer des sets fluides et efficaces, sans compter les milliers d'heures de digging pour dénicher des pépites musicales afin de surprendre la foule et de la maintenir en haleine jusqu'au bout de la nuit. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour me soutenir et être informé de mes prochaines vidéos. Allez, à très vite, bisous!